Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Elle n'avait que 33 ans. Une mère de famille, une Canadienne, qui est la troisième victime de ces terroristes du Hamas, troisième victime canadienne. La mort a été confirmée par la Fédération juive d'Ottawa. On en sait davantage sur les événements qui ont précipité au décès d'Audi Vital Kaploun, donc cette femme d'Ottawa, mère de 2 jeunes enfants. On raconte qu'elle a été ultimement enlevée avec ses enfants, avec une voisine également par les terroristes. Ils l'auraient traînée vers la bande de Gaza, mais auraient laissé les enfants et la voisine revenir vers Israël. Un ami d'enfance de la dame témoigne en disant qu'elle se serait sacrifiée pour ses 2 enfants, pour ses 2 garçons. Elle aurait même réussi à alerter son mari pour lui sauver la vie, le priant de ne pas revenir à la maison dans ce contexte-là. Elle venait d'obtenir une maîtrise en ingénierie chimique. Elle travaillait dans le domaine de la cybersécurité. Alors, ce serait donc effectivement cette troisième victime canadienne. Les 2 autres, rappelons-le, ce Montréalais, Alexandre Hook, qui a été assassiné en sol israélien. Il participait à ce grand festival de musique qui a été la cible de ces terroristes-là. 260 personnes, d'ailleurs, sont mortes sur ce site-là. Parmi ceux-là, un autre festivalier, cette fois un homme de Vancouver, qui a perdu la vie également dans cette attaque-là. C'est d'une tristesse incroyable et je vous parlais des enfants tantôt. Plus on parcourt les réseaux sociaux, plus on voit des avis de disparition d'enfants. On parle des fois là, de bébés aussi jeunes que 9 mois qui ont été enlevés. C'est à fendre le cœur. C'est vraiment à fendre le cœur et on a eu droit à quelques détails sur cette opération de rapatriement parce que actuellement, c'est ce qui est en train d'être organisé. D'abord, le Canada qui a quand même été critiqué là, au cours des derniers jours, entre autres sur l'ambassade du Canada au cours de la fin de semaine de l'Action de grâce. Il y a des Canadiens coincés en Israël, on peut lire ça dans le Devoir ce matin, qui disent avoir été incapables de rejoindre l'ambassade pendant la fin de semaine de l'Action de grâce, se sentent choqués par le manque d'assistance du gouvernement canadien, ce à quoi la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a répondu en disant « Non, l'ambassade était ouverte, les services consulaires étaient accessibles 24 heures sur 24 et à chaque jour depuis le début de cette attaque-là. » Alors là, on a deux versions. Il y en a d'autres qui disent que finalement, le gouvernement canadien n'a été d'aucune aide pour eux. Alors, reste à voir de quelle façon cette opération de rapatriement va s'articuler au cours des prochains jours. Jusqu'à maintenant, là, ça n'a pas été un succès. Là. Ça n'a pas été un succès nécessairement. Voici en tout cas de quelle façon ça risque de se produire. Il y aura dans un premier temps des vols des forces armées canadiennes qui partiront d'Israël en direction d'Athènes, en Grèce, 4 à 5 par jour, à compter de jeudi le 12 octobre, vendredi le 13 octobre, ça reste à être confirmé. Et d'Athènes en Grèce, ben là, il y a des avions d'Air Canada qui vont rapatrier les voyageurs au pays. Mais le témoignage qu'on entend, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas attendu là, que toute la bureaucratie canadienne s'organise, et on sait à quel point ça peut être long. Il y a plusieurs personnes qui ont pris en charge leur propre retour et parfois à des coûts assez exorbitants. On parle de milliers et de milliers de dollars. J'attire votre attention sur la section en 5 minutes dans le journal. C'est assez révélateur. Ça nous explique bien quels sont les moyens utilisés par le Hamas dans cette attaque-là. On parle de paramoteurs, entre autres. Vous avez vu des vidéos là, du Hamas montrant des commandos en provenance de la bande de Gaza qui débarquaient en paramoteur. Donc, vous savez, c'est avec un parachute et là, quelqu'un, justement, est attaché à une hélice dans le dos également. Les roquettes, ben ça, c'est ce qui est le plus utilisé jusqu'à maintenant. Uniquement lors de cette attaque surprise du samedi 7 octobre,
Il y a eu entre 3 000 et 5 000 roquettes envoyées par le Hamas sur Israël. On utilise des drones, on bombarde des tanks, des systèmes de détection israéliens autour de la bande de Gaza. Alors, c'est une guerre quand même moderne, on utilise la technologie. Bien sûr qu'on est toujours sur la terre avec des voitures, avec des motos également. On arrive par l'eau également avec des bateaux de type Zodiac, des plongeurs. Alors, c'est un peu, je vous dirais, l'artillerie qui est utilisée actuellement par le Hamas, mais honnêtement, bien hâte de voir cette réplique-là d'Israël qui est en train de s'organiser. Là, d'une part, il y a cette espèce de blocus autour de la bande de Gaza où on est en train de couper les vivres. C'est le cas de l'électricité. Ça soulève le point aussi des hôpitaux. Actuellement, là, c'est épouvantable là, ce qui se passe dans les hôpitaux de la bande de Gaza. Et il y aura cette attaque massive. Netanyahou l'a promis. Maintenant, reste à voir quand exactement elle frappera. Il y aura cette mobilisation qui est déjà en cours là, de centaines de milliers de soldats israéliens au sol. Est-ce que ça viendra du sol? Est-ce que ça viendra des airs? Une chose est sûre, ce n'est qu'une question d'heures ou de jours avant qu'Israël réplique de façon plus musclée. Bienvenue à Cube Radio. Voici votre nouvel épisode.